pourquoi vous devriez arrêter de dire que vous travaillez pour votre passion et pas pour l'argent. Et oui, je l'ai déjà entendu et pas mal de fois. Donc alors moi c'est Fanta Barou, je suis consultante et coach marketing et je vous aide à vous démarquer de la concurrence, à créer une marque forte sur les réseaux sociaux, spécifiquement sur Instagram et dans la vraie vie. Je propose du coaching personnalisé et également des formations en ligne. J'ai également en ce moment une conférence offerte sur Instagram, comment être visible sur Instagram sans être un expert des réseaux sociaux. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Et abonnez-vous parce que tous les matins, j'ai une vidéo de motivation donc, qui va changer le tout dans votre business. Et voilà. Donc, on va commencer. Pourquoi vous devriez vraiment arrêter de dire que vous travaillez par passion et pas pour l'argent? Je m'explique. Donc, je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'ai donc une personne au téléphone, le premier rendez-vous de coaching. Et cette personne me dit donc qu'elle fait tout ce qui est maquillage et qu'elle aime énormément ce qu'elle fait, ce qui était vrai, hein. Jusque-là, elle n'a pas menti. Que c'est quelque chose qui l'attire vraiment. Elle aime quand elle le fait, elle est contente de la satisfaction des clients. Ça la rend vraiment heureuse. Maintenant, le problème, donc je lui demande pourquoi elle me contacte. Le problème, c'est qu'elle n'en vit pas. Donc, je lui pose la question. Elle me dit, en fait, ça me dérange de demander de l'argent ou de demander une certaine valeur à mes clients. Et je lui dis pourquoi. Parce qu'elle me dit, moi, c'est une passion, je ne le fais pas pour l'argent. Et là, moi, je lui demande, mais tu n'as pas de loyer à payer? Tu n'as pas de charge? Elle me dit, si. Je dis, donc, je ne comprends pas. À quel moment tu ne le fais pas pour l'argent? Et là, il y a eu un malaise. Parce qu'elle s'est bien rendue compte qu'elle avait un problème avec ça. Mais en fait, ce qui la dérangeait, c'est toujours plus profond, bien entendu. Ce qui la dérangeait, c'est d'avoir l'impression du fait de prendre du plaisir, de profiter de la personne. Et moi, ça me dérange. Clairement, ça me dérange. Parce que tout échange est gagnant-gagnant. En tout cas, quand vous le faites dans vos valeurs, pour moi, c'est toujours quelque chose de gagnant-gagnant. Et je ne comprends pas ce truc de se dire, je prends du plaisir, j'aime ce que je fais, je suis dans ma mission de vie, je n'ai pas le droit d'être payé à ma juste valeur. Je ne comprends pas ça. Vous n'avez pas à vous dévaloriser. Parce que le problème de ça, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où vous n'osez pas demander un tarif à la hauteur de ce que vous pensez valoir, vous vous dévalorisez et on a l'impression que ce que vous offrez n'est pas qualitatif. Ce n'est pas qualitatif, alors que c'est faux. Et vous n'êtes pas en train de profiter de la personne, vous êtes en train de lui faire vivre une expérience dans ces cas-là, elle lui faisait vivre une expérience que le client apprécie. Je ne vois pas à quel moment, dans votre esprit, vous vous dites « je n'ai pas à être payé ». Alors que j'ai des charges et que tout travail mérite salaire. Je ne comprends pas en fait. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler si vous avez un problème avec ça. Parce que je suis désolée, même si c'est votre mari, c'est votre femme, c'est vos parents qui payent votre loyer, parce que c'était certainement le cas. Parce qu'à un moment donné, si ce n'était pas le cas, je pense qu'elle se serait débrouillée pour avoir cette rémunération. Non, vous travaillez. N'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas comment vous avez trimé pour apprendre tout ce que vous avez, où vous en êtes. N'oubliez pas tout ça. N'oubliez pas les heures que vous avez passées là-dedans. Donc même si pour vous, ça vous paraît acquis, tout travail mérite salaire. Et passion ou pas passion, je suis désolée, c'est pas parce qu'on prend du plaisir qu'on ne peut pas demander de la rémunération. Enfin, je veux dire, là, faut arrêter. Et encore une fois, on est des êtres humains, on associe souvent le tarif à de la valeur, à de la qualité. Donc si à un moment donné, vous êtes toujours là à vous dévaloriser, le client risque de dévaloriser votre travail. Et il n'hésitera jamais à aller voir quelqu'un qui lui demande un tarif plus élevé. Donc ayez conscience de votre valeur et arrêtez, je vous en supplie, arrêtez à partir d'aujourd'hui. Je travaille pour ma passion, je ne travaille pas pour l'argent. Non, on travaille tous pour l'argent, on a tous un loyer à payer, on a tous des charges. L'argent aujourd'hui est un outil dont on a tous besoin. Et même si on ne paye pas de charges pour faire plaisir, peu importe, on en a tous besoin. Donc, c'est pas parce qu'on est bien dans ce qu'on fait qu'on n'a pas à être payé et qu'on ne le fait pas pour l'argent.
Donc à partir d'aujourd'hui, je vous en supplie, vous arrêtez ce discours, vous travaillez, vous avez conscience de votre valeur et vous réclamez la somme que vous estimez vous être due. Ok? Donc je ne me répéterai pas, mais si, je vais me répéter une dernière fois. À partir d'aujourd'hui, on mérite ce que l'on donne, ok? Et on le réclame. Je vais m'arrêter là. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez du mal justement à réclamer ça et si vous vous êtes déjà dit ça. Et qu'est-ce que vous en pensez du coup? Est-ce que j'espère que ça vous avez pris conscience qu'il fallait changer? Dites-moi un peu tout dans les commentaires. Et abonnez-vous pour la vidéo de demain. Et likez si vous avez aimé. Et puis surtout, partagez à des personnes que vous savez que ça pourrait aider, qui ont de gros blocages avec ça. Surtout, rendez leur service et partagez la vidéo. Donc je vous dis à demain. Allez, ciao!